Nous sommes aujourd'hui avec François, président de Guest Suite. Bonjour François. Bonjour Jérémy. Alors François, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Oui, absolument. Donc moi j'ai commencé, alors je suis diplômé d'une école de commerce et j'ai commencé mon parcours chez Danone que j'ai vite abandonné et j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale dans la gestion des liens d'affiliation, donc l'AdWords, en 2007. Ensuite j'ai créé un site de voyage qui s'appelait Mon Nuage, puis une agence social media qui s'appelait Willac Travel et aujourd'hui on va discuter de Guest Suite qui est une entreprise sur les avis clients. D'accord, on peut dire qu'aujourd'hui tu es un sérieux entrepreneur. Ah, on peut dire ça si tu veux, oui. Alors qu'est-ce que Guest Suite? Est-ce que tu peux nous Alors, expliquer un peu l'activité de Guest Suite? Alors Guest Suite, on l'a créé en partant d'un constat très simple, c'est que les hôteliers, qui dépendent énormément de leur réputation sur leur chiffre d'affaires, étaient dépendants des plateformes de réservation sur les avis clients. On prend TripAdvisor ou Booking, on parle d'eux en positif ou négatif, mais ils n'avaient absolument pas la main pour reprendre une bonne réputation. Donc on a imaginé un système où on leur permet de capitaliser sur la satisfaction client en récoltant des avis pendant le séjour et après le séjour, et on a négocié en face avec les plateformes d'avis qu'elles récupèrent ce contenu. Donc enfin, ils peuvent exporter la satisfaction de leurs clients sur les plateformes d'avis. D'accord. Alors pour parler de ton associé, comment est-ce que vous êtes rencontrés, toi et Thomas? Alors Thomas, je l'ai rencontré lorsque j'avais la société Mon Nuage. C'était un stagiaire chez nous qui avait plein d'idées entrepreneuriales, donc un très bon profil. Et il a été très vite confronté justement à tout ce qui était réputation, on gérait des réputations de destination. Et donc on s'est retrouvés sur cette problématique et on a lancé ensemble ce beau projet. D'accord. Alors vous êtes donc des professionnels, si je comprends bien, des professionnels de l'e-réputation chez Guest Suite. C'est ça, on traite vraiment notre quotidien, c'est traiter des réputations autour de 4 métiers. Le premier, c'est écouter ce qui se dit autour de l'e-réputation d'une entreprise. Le deuxième métier, c'est de comprendre ce qui se dit. Donc là, on est plus dans une analyse assez fine sur la sémantique. Le troisième métier, c'est de leur permettre de collecter des avis clients par différents moyens, SMS, mail, peu importe les canaux. Et notre quatrième métier, c'est de la diffusion, donc diffuser la satisfaction client vers des plateformes extérieures ou leur propre site internet. Alors est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la réputation d'un site, d'une marque, est-elle aujourd'hui très importante sur Internet? Oui, aujourd'hui, il y a des facteurs clés de décision sur l'acte de réservation. On voit que 90% des futurs clients consomment de l'avis avant de choisir un produit ou un service, en l'occurrence un hôtel ou une réservation d'hôtel, mais ça s'étend à tout type d'activité, alors on en parlera peut-être plus tard. Aujourd'hui, avant de passer à l'acte d'achat, on a besoin de se renseigner et de lire des avis. Donc les entreprises sont dépendantes de l'image qu'elles dégagent sur les plateformes d'avis et sur l'image que la marque dégage sur son nom de marque elle-même sur Google. Donc il est très 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 important pour elles de maîtriser ce qui se dit sur elles. Alors on sait très bien aujourd'hui qu'Internet est truffé de faux avis. Mhm. Comment Guest Suite aide les professionnels à lutter justement contre ces faux avis? Alors il y a deux angles différents. Le premier angle, c'est qu'il existera toujours des faux avis. Il faut faire avec. Ces faux avis sont en général plutôt négatifs, parce que ce sont des faux avis, donc faits par des concurrents ou par des personnes mal intentionnées. Nous, ce que l'on explique dans notre ADN, c'est de dire que ces faux avis-là vont venir crédibiliser la masse d'avis positifs qu'on va les aider à générer. Avoir 100% d'avis positifs, c'est pas non plus très fiable. Ça ne génère pas de la confiance. Donc il y aura toujours des mauvais avis, mais on va leur permettre d'en collecter beaucoup de positifs. Et le deuxième angle, c'est de dire qu'il faut effectivement avoir un combat de fond sur le fait de pouvoir avoir de vrais avis. Donc nous, on a une norme qui est la norme AFNOR, qui assure la viabilité et la fiabilité de la collecte des avis, de la modération des avis et de la restitution des avis. Donc on est audité sur nos process internes pour assurer les plateformes d'avis et nos clients qu'en aucun cas on intervient sur tel ou tel avis pour qu'il y ait une exhaustivité saine qui soit là. Alors justement, j'avais une question sur cette norme AFNOR. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Oui. Alors la norme AFNOR, elle est partie du constat qu'effectivement, comme tu le disais, il y avait beaucoup de faux avis, qu'on avait assez peu de moyens de s'assurer du fait que ce soit des vrais avis. Donc ils ont voulu, pour rassurer le grand public, développer une norme qui impose 3 règles essentielles. La première, c'est d'avoir une collecte qui soit exhaustive, que la collecte soit complètement transparente et qu'on ne choisisse pas les clients à qui on demande un avis. La deuxième, c'est que la modération soit manuelle, humaine, que chaque avis soit relu et qu'en aucun cas la modération puisse impacter la diffusion des avis. C'est-à-dire que la modération ne doit pas
enlever un avis négatif parce qu'il est négatif. Donc une modération complètement transparente, donc avec des règles de modération très précisées. Et ensuite, le troisième socle de la No Drafts North, c'est la restitution. La restitution qui doit se faire dans un ordre chronologique et non pas par note. Enfin, il y a tout un tas de petits critères qui font que la restitution doit respecter un cahier des charges pour ne pas tromper le consommateur final. Alors, comme tu nous l'expliques, les avis sont devenus un moyen incontournable pour les annonceurs de rassurer leurs clients, de générer plus de réservations pour leurs hôtels et leurs campings, pour parler de l'activité de Guest Suite. Quelle est la valeur ajoutée de Guest Suite par rapport à un concurrent connu comme Avis Vérifié? Alors ça c'est très intéressant parce que là on fait beaucoup de pédagogie nous au quotidien au niveau de nos commerciaux. Ce qui peut nous différencier des Avis Vérifiés, Ecomi, Trustpilot, etc., toutes ces sociétés-là, c'est que notre métier à nous finalement c'est la multidiffusion. Une fois que l'on va capter de l'avis, on va être capable, grâce à nos accords de diffusion, de l'envoyer sur Google My Business, sur TripAdvisor, sur Trivago, sur Pageone, sur tout un tas de plateformes, là où des sites ou des sociétés comme Avis Vérifié, eux, vont juste permettre d'intégrer des avis clients dans AdWords. Donc il y a vraiment, en termes de diffusion, un gap très très important. Notre pari, nous, c'est de dire qu'il faut essaimer pour avoir une bonne réputation au global. D'accord. Et pour en diffuser davantage sur plusieurs plateformes. Beaucoup plus de plateformes. Beaucoup plus de plateformes que simplement Google en fait. Exactement. Avis Vérifié n'a pas d'accord pour diffuser sur Google My Business. Ils ont un accord pour mettre dans AdWords une extension d'avis qui va faire apparaître des petites étoiles dans AdWords. Donc c'est vraiment un métier qui est complémentaire mais qui n'est pas du tout concurrent. Alors selon toi, quel potentiel marketing offre la gestion des avis sur Internet justement? Alors on a fait on a sorti une étude avec un cabinet qui s'appelle BDO. On a pris deux échantillons, un échantillon de clients qu'on avait en commun et un échantillon de clients qu'on n'avait pas en commun. Et ce cabinet comptable avec nous a créé cette étude et a démontré que lorsque le marché, là, en l'occurrence de l'hôtellerie, augmentait de 5%, les clients qui étaient équipés d'un outil de gestion d'avis clients, leur chiffre d'affaires avait augmenté de 14%. Donc là on voit bien le gap qui existe lorsque on prend soin de ses avis clients, on prend soin de capitaliser sur la satisfaction client et de le faire savoir. Alors penses-tu élargir l'offre à d'autres secteurs d'activité que le tourisme, puisqu'aujourd'hui il me semble que Guest Suite est essentiellement sur le tourisme. Ouais, alors on est en plein dedans, effectivement, on s'est créé historiquement sur le tourisme avec les hôtels et les campings, parce que c'était des métiers qui avaient une maturité très forte sur la gestion des avis clients, leur e-réputation avait un impact direct sur leur chiffre d'affaires, et aujourd'hui il y a différents verticaux, différents marchés où l'e-réputation devient de plus en plus mature, où les consommateurs se renseignent avant de faire un acte d'achat. Donc effectivement on se lance sur des nouveaux verticaux, on a lancé l'immobilier, l'automobile, l'habitat, qui sont pour nous trois nouveaux canaux de prospection, d'acquisition, et ça se passe très très bien puisqu'aujourd'hui à peu près tous les métiers ont un besoin d'e-réputation, donc on a juste essayé de les segmenter sur des marchés où la maturité était suffisante pour impacter leur chiffre d'affaires. Et voilà, ça fait 2 mois qu'on s'est lancé, on a déjà des très très belles références. Dans l'automobile on a BM, Distinction, on a des très très belles références qui sont rentrées. Dans l'immobilier on a aussi des très gros groupes, donc l'avenir est devant nous. Voilà. Parfait. Alors Guest Suite compte plus de 2000 clients aujourd'hui, dans le tourisme essentiellement. Oui. C'est une très belle réussite. Prévois-tu l'ouverture aussi à l'international de Guest Suite? La semaine dernière on était, effectivement, alors là tu tombes bien, la semaine dernière on était à Madrid. On pense que l'Espagne est un marché porteur pour nous parce qu'il est segmenté avec beaucoup d'indépendants. Et on a développé chez nous un savoir-faire d'acquisition principalement axé sur les indépendants. Donc c'est ce qu'on appelle du cold calling, donc c'est extrêmement compliqué. Mais ce savoir-faire qu'on maîtrise nous permet d'attaquer des pays ou des marchés qui sont segmentés avec beaucoup d'indépendants. Donc c'est un marché qui est fait pour nous. Les marchés qui sont beaucoup plus structurés, des pays comme l'Angleterre, les États-Unis ou l'Allemagne, où il y a beaucoup de gros groupes, nécessitent un savoir-faire qu'on n'a pas encore en interne. Donc on va plutôt aller sur des pays latins qui sont structurés avec beaucoup d'indépendants. Donc effectivement l'Espagne on le lance là en fin d'année et l'Italie en début d'année prochaine. D'accord. On peut dire que Guest Suite n'est plus une start-up aujourd'hui. On peut dire ça, ça y est. Ça fait 5 ans que ça existe, oui. Vous avez fait une levée de fonds de 2 millions d'euros. Oui. C'est bien ça. Vous avez racheté la société Vinivi. Tout à fait.
Encore une nouvelle success story pour toi, François. Oui. Mais où comptes-tu t'arrêter Mais en fait, je pense que la success story, c'est quelque chose de très très personnel. Là, effectivement, on a une société qui marche bien, qui est en pleine croissance, qui a un bel avenir. Les envies que chacun se met sont très personnelles. Pour l'instant, pour moi, c'est pas encore une success story, puisqu'on n'a pas encore été jusqu'au bout de notre potentiel. Que ce soit même en interne en fait, en termes de process, d'organisation ou en termes de conquête marché, on a encore plein de choses à apprendre. Donc jusqu'où on compte aller ou jusqu'où je compte aller, jusqu'à la fin de mes jours en fait, on apprend toujours. Jusqu'à la fin, je pense qu'on apprendra. Et cette aventure durera plus longtemps que les autres parce que je pense qu'elle a un potentiel beaucoup plus important. On est vraiment dans l'air du temps. Et puis humainement, je m'éclate. Donc je suis très bien pour l'instant avec des suites. Donc l'aventure continue chez Guest Tout Suite, à fait. peut-être dans d'autres startups plus tard. Certainement. Tout à fait. Certainement, parce qu'à un moment donné, on a fait le tour aussi des compétences qu'on pouvait apporter à son entreprise. Et pour l'instant, je pense que je peux encore beaucoup apporter. Donc je me pose pas trop ces questions à court terme. D'accord, bah écoute, merci François pour Merci à cette toi, interview. Jérémy. Merci. Puis à bientôt. À très vite.